Allez, bonjour direct. Depuis la montagne ennuagée, nous sommes en Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord, en face le Mont Blanc. Malheureusement, le Mont Blanc est dans les nuages. Voilà un peu comment ça se passe ce matin en direct depuis les Alpes du Nord, depuis le territoire de Saint-Gervais-les-Bains. Nous sommes exactement sur Saint-Gervais, ici avec le sommet du Mont Joux, qui est magnifique. Domaine skiable, évidemment, domaine skiable hivernal, alors qu'ici nous sommes déjà en situation d'été, même s'il y a encore quelques plaques de neige que l'on voit ici. Alors le temps est assez contrasté, regardez, derrière moi les nuages qui montent ici, c'est assez impressionnant. Alpes du Nord, nous sommes sur Saint-Gervais-les-Bains, exactement face au Mont Blanc. Malheureusement, le Mont Blanc, tout à l'heure on le voyait, mais on ne le voit plus, avec ces gros nuages résiduels de la pluie d'hier. Il a beaucoup plu hier soir, enfin pas mal en tout cas, bon arrosage, on va dire de printemps. Et là au fond, on voit les sommets qui dominent là derrière. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent ce matin, dimanche matin. On espère que tout va bien pour vous. Bonjour des saisies, Olivier. On a vu ta vidéo, Olivier, là, qui était magnifique, avec des vaches qui passaient aux saisies. Des beaux troupeaux d'abondance. Regardez ici, c'est le Mont Blanc des Dames. Ne nous trompons pas, hein, c'est le Buet. Hein, c'est le plus haut sommet calcaire de France. Il est très haut. Bonjour à tout le monde. Bise à Janine aussi. Salut Johan Guillermin qui prend l'antenne tous les soirs. Allez, on est en direct. Regardez, ici de Saint-Gervais-les-Bains. Ici, c'est Saint-Gervais. Hein, en face, Saint-Gervais-Mont-Blanc, si vous voulez. Et le Mont-Blanc est là. Exactement là. Alors, tout à l'heure, il pointait. Regardez ce contraste entre la lumière et l'ombre. Impressionnant contraste. Très impressionnant contraste. C'est très impressionnant parce que c'est vraiment les nuages. Je dirais, c'est pas orageux, attention, ce sont des nuages résiduels. Bonjour, merci de vos partages, c'est gentil à vous. Hier matin, on était du côté de Megève pour faire justement un direct avec la montée des alpages. Ici, là-bas, c'est Véry avec cette neige importante, le col de Véry, la Savoie déjà. C'est le Beaufortin qui est là-bas derrière. On est à la croisée ici du Beaufortin et du pays du Mont Blanc, Saint-Gervais-Mont Blanc, où nous sommes pour faire du vol libre. C'est l'idéal, évidemment. Et là, on a un observatoire pour observer les étoiles. C'est absolument extraordinaire. On peut y venir l'hiver, on peut y venir l'été. Et effectivement, quand il fait beau, le ciel ici est particulièrement clair la nuit. Nous sommes à 1800 mètres d'altitude. Bonjour de Côte d'Or, ciel bleu nuage. Alors pour tout vous dire, la température ici, à 1800 mètres d'altitude, au sommet du Mont d'Arbois où nous sommes, au sommet du Mont d'Arbois, est très fraîche. Hein. On n'a pas les 10 degrés, je peux vous le garantir. Température extrêmement fraîche. Regardez ces contrastes comme c'est beau ce matin la montagne. Puis, ce nuage est très impressionnant. Il est à lui seul, il est beau, mais il nous cache le paysage. C'est un petit peu dommage. Bonjour d'Allemagne, nous dit Sonia, de l'Andinoise. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et qui nous font des petits cœurs. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs si vous le souhaitez. Ici, nous sommes sur le domaine du Mont d'Arbois avec ce magnifique paysage en face de nous avec le sommet le col de Véry, là-bas le plateau de Véry bien enneigé. Bonjour de Furnes en Belgique, nous dit Rosemary. Merci. La Belgique, bel endroit aussi, où beaucoup de gens nous regardent. Gros coup de vent aux Échelles en Savoie hier avec une pluie battante. Effectivement, pif paf, hop, flop, pardon, nous l'avait dit effectivement. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir cette pluie hier soir, mais pas eu de dégâts a priori, même si ça a fait un bon arrosage de printemps. Voilà le Mont d'Arbois, 2800 mètres d'altitude. Alors j'attends le sommet du Mont Blanc, je peux peut-être pas vous le garantir tout de suite. C'est assez impressionnant ce matin parce qu'on a des nuages résiduels. Le sommet de l'Herbette face au Mont Blanc qu'on voit dégager. Mireille, oui, effectivement, tu es au sommet de l'Herbette face au Mont Blanc, mais nous on ne le voit pas par contre. Regardez, on entend le coucou. On entendait le coucou en tout cas. Il fait... Voilà, ce mont d'Arbois, magnifique mont d'Arbois ici, avec effectivement l'hiver, c'est l'endroit où les pistes se rejoignent. On va retrouver ici le versant de l'autre côté, toujours sur Saint-Gervais, on le précise, hein, avec des petites fleurs magnifiques, même si nous a été un petit peu abîmés hier par la pluie. Ici, les gentianes printanières, regardez, qu'on appelle gentianes de Bavière. Alors, ces petites fleurs, il y a une tradition hein, qui dit qu'il ne faut pas les cueillir. Il ne faut pas les cueillir parce que si on les met à l'intérieur, on peut les cueillir, hein, mais si on les ramène chez soi, paraît-il qu'elles attirent la foudre et donc on ne les met pas à la maison. Voilà, ici le Val d'Arly. On est en le haut Val d'Arly, magnifique haut Val d'Arly, avec l'Arly qui coule en direction d'Albertville et la chaîne des Aravis qui est un peu moins ennuagée. Je vais d'ailleurs prendre cette direction, alors qu'ici on voit apparaître le sommet de Rochebrune en face, toujours sur, cette fois-ci on est sur Megève, on n'est plus sur Saint-Gervais, on a quitté Saint-Gervais, on est sur Megève avec ces magnifiques
forêt d'épicéas ici. Le coucou chante aussi Mireille. Il s'appelle Philippe. Ah, c'est gentil Mireille, c'est gentil. Le coucou, voilà. Alors qu'on a ici quelqu'un qui monte avec un quad. C'est quelqu'un qui est allé donner un coup de main, je crois, pour les remontées mécaniques, si je ne me trompe pas. Donc il est autorisé à le faire, évidemment, puis c'est autorisé en plus. Voilà comme c'est beau ici. Regardez en face le magnifique domaine de Rochebrune. C'est dans les Alpes. Oui, on est dans les Alpes ici. On est en Haute-Savoie. Et précisément à la limite de la Haute-Savoie, de la Savoie, puisque là-bas c'est la Savoie déjà. On est au cœur des Alpes du Nord. On est à peu près 1800 mètres d'altitude sur le mont d'Arbois. La température, allez, elle doit être de 7-8 degrés maximum. Alors que ce matin, eh bien, je peux vous dire qu'il faisait encore plus frais ici. Et je peux, sans m'avancer, vous dire qu'on n'était pas loin du zéro. Mais on n'était pas zéro quand même. On était un petit peu au-dessus, manifestement. Ça n'a pas dû geler ce matin ici. Voilà, il y a quelques quads qui se promènent. Des gens qui se promènent en montagne ici, qui sont autorisés, puisque c'est autorisé ici, évidemment. Et là, vous avez la descente des belles pistes du mont d'Arbois qui rejoignent Megève. On est encore sur Saint-Gervais. Notre-Dame de Bellecombe, c'est juste là derrière. Vous voyez, c'est juste là derrière Notre-Dame de Bellecombe, derrière les monts de Véry ici. Voilà, un petit peu plus loin de ce côté, on n'est pas loin. Bonjour de l'île Maurice Paulette, merci. Salut Louis Ours qui connaît parfaitement la montagne. Il a fait des guides sur la montagne. Et puis alors lui, il connaît, je crois, tous les mètres carrés du pays du Mont Blanc, des Aravis et d'ailleurs. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui ont la chance de pouvoir connaître et de faire partager justement, de partager leur connaissance dans les livres, justement. Voilà, je vais essayer de passer sous un fil de fer. Ici, c'est fait. Voilà, alors qu'on a des quads qui sont à côté, ça fait un petit peu de bruit, mais c'est pas trop gênant. Je vais entamer ma descente depuis le mont d'Arbois, on le rappelle. Magnifique mont d'Arbois. On est à Saint-Gervais-les-Bains, on précise bien. Alors tout le monde pense que le mont d'Arbois est à Megève. Attention, le bas du mont d'Arbois est à Megève, mais le sommet où nous sommes est sur Saint-Gervais. Rendons à César ce qui appartient à César. C'est important. Bonjour de nuit Saint-Georges où il fait 12 degrés. Alors on a eu chaud hier sur la France, 31 dans le sud. Nous-mêmes étions hier matin dans la montée, dans Montagnier. Et il faisait très lourd le matin avant la pluie de l'après-midi. Et le temps s'est rafraîchi. Tant mieux, ça fait du bien. Et je crois que la semaine, j'en suis même sûr, la semaine qui s'annonce sera très belle. Ce sera une semaine d'été. Alors prenez soin de vous, en tout cas, continuez à bien prendre soin de vous. On va, je crois, que le déconfinement, pour l'instant en tout cas, est réussi, tant mieux. Et je crois qu'on va tenir comme ça, en tout cas je l'espère, et nous et vous aussi, pour que l'été soit encore mieux, en respectant bien sûr toutes les précautions nécessaires. En tout cas, ça fait beaucoup de bien de pouvoir sortir le télésiège de l'idéal. Oui, un télésiège. Ça, c'est le télécabine qui arrive au Mont d'Arbois. Regardez, depuis le Mont d'Arbois. L'idéal est un peu de l'autre côté, là-bas, juste à côté. Là, on est sur les pistes du Mont d'Arbois, sur la mandarine, si je ne me trompe pas, avec la descente que je commence à faire ici. On a un petit téléski ici, vous voyez, qui ne marche pas évidemment, et qui marche l'hiver, qui est très apprécié pour tous ceux qui font du ski, qui débutent ou non. 16 degrés dans le Limousin. C'est frais ce matin, hein, c'est très très frais, et j'ai vu qu'il avait fait du côté de la Brévine en Suisse, moins de 1, pas moins 1, mais moins de 1 degré. Alors c'était gelé blanc ce matin sur les plateaux suisses à 900 000 mètres d'altitude. C'est vous dire si la température était fraîche, mais c'est normal pour la saison. Et aujourd'hui, la température va remonter doucement cet après-midi. En tout cas, ici, on attend des températures sur Megève, températures qui vont aller jusqu'à 15-16 degrés. Regardez ces petits paysages ici qu'on voit sur la vallée de l'Arve avec la pointe Percée qui sort là-bas au fond. Regardez comme c'est beau. La pointe Percée, c'est la chaîne des Aravis, c'est le point culminant. Je m'approche un petit peu de la pointe Percée ici. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Voilà, et les nuages traînent encore ce matin. Commune de Val-Grisange, c'est un très beau rapport. Ah oui, alors Val-Grisange, qui est une commune, une vallée, belle vallée du Val d'Ost, qui est magnifique et qui est très proche de Saint-Gervais. On salue d'ailleurs tous nos amis valdotins qui nous regardent. On rappelle que le Val d'Ost, c'est comme le Valais, nous avons les mêmes traditions, le même patois, les mêmes problématiques. Et on peut dire qu'il s'agit là du même peuple, le peuple qui appartenait aux États de Savoie auparavant, au duché de Savoie, au comté de Savoie. Et les princes de Savoie ont régné sur ces terres il y a longtemps, et c'était un État très important, un État qui était au centre de l'Europe, et qui aujourd'hui n'existe plus. Mais aujourd'hui, vous avez les départements
de Savoie et de Haute-Savoie. Bonjour, la place du village, je suis au rendez-vous, très beau paysage. Merci Didier, en tout cas c'est très gentil à vous. Bonjour du Jura, c'est très joli cette verdure. On salue Johanna qui nous regarde aussi. Merci Philippe qui nous regarde aussi. Chacun les Philippe, on se dit bonjour. Après le Gambordant hier, un autre bel enfant. Un autre bel enfant, pardon, j'arrive pas à lire, excusez-moi. Coucou. Coucou 19, alors c'est pas le Covid, hein, c'est Coucou 19 chez nous, à La Roche, en Gruyère. Alors ça c'est sympa. On salue nos amis suisses romans qui nous regardent très nombreux sur cette page. Et on a beaucoup tourné dans la place du village en Suisse. Pas mal dans le Valais, beaucoup dans le Valais, même pas mal dans le canton de Fribourg, canton de Vaud. On rappelle ces magnifiques cantons de la montagne, le canton du Jura aussi. Et sans oublier bien sûr l'Oberland, en tout cas le canton de Berne, tourné aussi dans l'Oberland bernois. Belle région, regardez ici comme c'est beau. Voilà, une petite cabane ici. Voilà, avec des gens qui lancent des appels. Il y avait les frères Simon, merveilleux guide aux contamines, bien sûr. Nous, 15 degrés. Il fait 15 degrés à Amiens. Bonjour à vous, bonjour de la Sarthe. Bonjour de la Sarthe. Vous voyez, bonjour de François et Camille de la Somme. Belle région, la baie de Somme. Bonjour d'Auvergne. Mâcon ne regarde pas, ça me touche parce que j'y suis né à Mâcon. Mon jumeau aussi d'ailleurs, on est né à Mâcon en même temps, tous les deux. Et c'est une très belle petite ville de chef-lieu de Saône-et-Loire, très calme d'ailleurs, très belle, qui est bordée par la Saône, avec une très très belle vue sur la Saône, avec le pont de Saint-Laurent qui traverse et qui rejoint l'Ain. On va saluer aussi Laurent Gérard qui est juste à côté. On avait fait des émissions avec Laurent aussi, Laurent qui est très attaché à ses origines, notamment du côté de la Bresse. Voilà, puis qui a aussi des origines aussi attachées au pays de Savoie. On le salue parce que du côté de Lens-le-Bourg, Laurent, il passe beaucoup de temps. Il a été confiné en Savoie, Laurent d'ailleurs. Laurent Gérard, on le salue. Quelqu'un de vrai, authentique comme on l'aime, avec qui on avait fait des émissions très sympathiques d'ailleurs. Et c'est un garçon qu'on aime bien, voilà, on aime bien. Puis là, quel talent, quel talent. Voilà, bon, on l'a dit au passage, on le salue s'il nous écoute. Bonjour de Belgique. Nous sommes aujourd'hui en Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord, encore une fois, toujours, avec une présence ici sur Saint-Gervais-les-Bains, ou Saint-Gervais-Mont-Blanc, comme on veut. Et nous sommes sur les pistes qui redescendent côté Megève, avec un ciel qui est devenu bleu de ce côté, il est plus ennuagé de l'autre côté, avec ici, on le voit, un bel épicéa, même plusieurs qui sont ici, sur les pistes de ski d'hiver, pistes des Mandarines, avec toujours ces gentianes printanières qui sont extrêmement belles. Alors on va préciser un petit peu que, voilà, bonjour de Montailleur Damien, effectivement Damien que j'ai connu, effectivement, bonjour de Monaco, Alain, bonjour du Morvan, belle région de Morvan aussi. Regardez ces gentianes printanières. Alors ce bleu, alors c'est assez étonnant parce que ce sont des couleurs extrêmement vives. On a celle-ci, puis on a la gentiane de Corps, la gentiane qui est plus grosse, on va peut-être la voir, la voici, l'autre gentiane de Corps. Il y en a plusieurs, ou gentiane à col aussi. Les voilà, regardez ces couleurs. Alors regardez bien, je vais vous les montrer parce qu'il y a quelque chose d'assez étonnant à bien comprendre. Pourquoi elles sont si bleues? Voilà la question. Une petite bouse de vache à côté, mais ça fait partie de la nature. Non, on n'est pas loin d'hier, Mérieux, d'où on était hier. On est en face, si vous voulez. La mer qui regarde de la montagne, assez gentille. La belle mer de Normandie, 76. Ça, c'est la gentiane bleue. Alors, cette gentiane-là, explication, elle est très bleue parce que elle se protège contre les ultraviolets en montagne. Alors, l'explication, elle est simple. Ces couleurs, vous ne les trouvez pas en plaine. Elles sont uniquement en montagne. Regardez le bleu comme il est vif. Parce qu'on a un système de protection de ces gentianes qui se protègent des ultraviolets et qui récupère ces ultraviolets. Alors ça, c'est assez intéressant. Et pour s'en protéger, elle les récupère. Elle a un système, alors les spécialistes nous diront ce que c'est, on envoie des gentianes ici magnifiques. Et du coup, elle se transforme, cette protection donne la couleur. Et donc on est vraiment, ce qu'elle veut dire, on transforme l'ultraviolet en violet, si vous voulez, en bleu foncé. Et c'est pour cette raison que les fleurs de montagne, en fait, ont des couleurs beaucoup plus fortes en général que les fleurs de plaine. C'est une protection naturelle, enfin, c'est un système de protection contre les ultraviolets. Voilà, c'est important de le signaler, cette fleur est absolument magnifique. Alors moi, ce sont mes fleurs préférées, ces gentianes qui sont là. On ne peut pas marcher sans
les repérer. On en voit partout, hein, et surtout maintenant. Et elles sont tellement belles. Encore une fois, cette couleur est tellement magnifique. Regardez, c'est des couleurs, alors franchement, hein, voilà, regardez. Je vous les montre bien près. Et on pense aussi, ah c'est gentil, beau et instructif, nous dit Geneviève, depuis la Bretagne. Eh bien, ce sont des fleurs qui se protègent naturellement. C'est le cas aussi des géraniums qui ont d'autres couleurs, très rouges parfois. Voyez, là, quand on marche, on fait forcément un détour pour les voir, ces fleurs. Alors, toujours abondant de les voir, elles ont été un petit peu touchées par la pluie d'hier, donc elles ouvrent difficilement ce matin. Mais regardez encore une fois ces couleurs bleues, hein. C'est vraiment impressionnant. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Piste verte des mandarines, Nicolas, oui, nous sommes sur la piste des mandarines. Rien que le nom est très célèbre, hein, ici sur Saint-Gervais-Megève, cette piste des mandarines, parce que c'est une piste qui est extrêmement connue, qui redescend calmement, on va dire, hein, c'est pour tout le monde, hein, sur Megève. Alors je vais vous montrer des pensées des Alpes. Tiens, je les vois d'ici. Alors ça aussi, elles poussent par bouquet, ces pensées des Alpes. Et là aussi, ça mérite un petit détour. Après, je vous montrerai l'alchimie. Tiens, après, je vous montrerai quelque chose d'intéressant. Voilà, ce bouquet de pensées des Alpes. Merci Didier de nous suivre depuis la Somme, comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens. Écoutez, Amiens, belle ville aussi, belle cathédrale. On dit que c'est la plus belle de France. En tout cas, je crois que c'est la plus haute de France, à vérifier, hein. Vous me direz, voilà un peu les pensées des Alpes. Et je vais vous montrer maintenant quelque chose d'assez étonnant. Regardez bien. Ça s'appelle l'alchémille. Alors regardez, ce sont des plantes qui ont pour particularité de concentrer les gouttes d'eau. Regardez comme elles sont. Voilà. Et elles concentrent les gouttes d'eau. Un peu la rosée aussi. Et alors, alchimie, pourquoi? Parce que elles ont même origine que l'alchimie. On pensait autrefois que cette rosée-là, vous voyez, qui forme des gouttes très étonnantes. Il y a des, comme c'est drôle, comme c'est ici, comme c'est beau. L'alchimie est magnifique. Moi, je suis sous le charme de ces gouttes d'eau. Eh bien, on disait que cette goutte de rosée avait des pouvoirs magiques si on la buvait. Voilà. Ça, c'est pas de la rosée, c'est de la pluie. Moi, c'est un peu de rosée aussi. Regardez comme ça brille. Et c'est magnifique. L'alchimie est magnifique. Et ça séduit les enfants, comme les adultes d'ailleurs. Regardez comme c'est beau. La nature est absolument magnifique. Voilà. Je vous laisse contempler. Voilà. Après les gentianes bleues, après la pensée des Alpes, l'alchimie. Et regardez comme c'est beau. Alors ces petites gouttes d'eau regardez comme c'est incroyable. Voilà, cette goutte d'eau qui va se rejoindre au fond là. Et on dit qu'elle avait des pouvoirs magiques quand on la buvait autrefois. Et on en a beaucoup comme ça. Et rien que de contempler ces alchimilles, comme elles brillent au soleil, c'est absolument étonnant. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elles forment des gouttes d'eau. Regardez, ces gouttes d'eau, il n'y a que sur ces fleurs, ces feuilles-là qu'on les trouve. Et c'est toujours assez impressionnant. Regardez comme c'est beau. Voilà, salut toutes celles et ceux qui nous regardent. Marianne qui nous regarde aussi. Bonjour de la Corse du Sud, Porto Vecchio, j'imagine. Une merveille, ces petites feuilles perlées. Oui, c'est le mot, ce sont des feuilles perlées. Et on ne s'en lasse pas. Voilà, donc on a vu les gentianes. Je vais vous montrer maintenant les boutons d'or de la montagne, mais il y en a aussi en plaine, qui ont des couleurs très vives aussi, qui s'apparentent aussi à des trolls. Je ne crois pas que ce soit des trolls. Les trolls, c'est encore plus gros que ça. Mais voilà, en tout cas, des couleurs vives en montagne. Toutes les couleurs sont vives, regardez comme elles sont belles. C'est comme ces boutons d'or sont beaux. Il y a toujours des alchimies un peu partout autour. Et puis vous avez aussi beaucoup d'autres fleurs qui poussent en montagne. On a parlé de la gentiane. Alors tout à l'heure de la gentiane bleue, il y a les gentianes plus hautes, hein, les gentianes avec lesquelles on fait ce fameux produit qui est l'agnole de gentiane ramassée. On ramasse les racines. On broie les racines, ensuite on fait fermenter les racines et on boit cette gentiane qui sent la terre. Hein, et on dit, les anciens disent que la bonne gentiane qui fait digérer évidemment et qui soigne les animaux aussi. Hein, les animaux, quand ils étaient malades, les animaux, on les soignait à la gentiane, on précise bien. Il faut savoir aussi que cette gentiane, les anciens nous disent qu'il faut la rôter pendant 2 heures. Et que pendant les 2 heures qui suivent, c'est justement le fait de rôter cette gentiane et ce goût de terre, eh bien c'est ce qui fait qu'elle est efficace, à consommer avec modération quand même, on le précise au passage, attention, hein. La modération est toujours présente, même si l'excès de modération nuit à la consommation. Ça on le sait, on l'a entendu beaucoup aussi, regardez comme c'est beau ici,
Cet endroit est magnifique avec en face les pistes de ski de la Côte de Mille. Cette fois-ci, on est sur Megève. Attention, côté canon à neige, ça fait taille. Alors les canons à neige, effectivement, ils sont là. Les canons à neige ne sont pas enlevés pendant l'été. C'est vrai que dans le paysage, alors on rappelle bien qu'on est dans une économie touristique ici, et qu'effectivement on est sur une piste de ski magnifique, elle est ici, et que l'été les canons à neige ne sont pas enlevés, ceux-là en tout cas. Voilà, ici le fameux restaurant des mandarines. Alors il faudra peut-être qu'on me donne l'origine, je demandais quand même à ceux qui le savent, de cette magnifique piste des mandarines. C'est une piste absolument superbe, elle est extrêmement large, et surtout elle est exposée plein sud. Alors pour ceux qui connaissent la montagne et qui la pratiquent en plein hiver, au mois de janvier, quand on fait du ski, on choisit les endroits au sud parce que c'est un endroit très privilégié. Alors qu'en face, la Côte de Mille, regardez, piste de ski de la Côte de Mille, là-bas vous avez Rochebrune, tout ce domaine ici est orienté plein nord. Eh bien ici on fait du ski bien sûr l'hiver, mais il fait un peu plus froid. Par contre la neige tient bien plus longtemps sur ces versants nord qu'on appelle les Ubacs. Ou l'envers, chez nous on l'appelle l'envers, les versants nord, voilà. Là on est sur l'endroit ou l'adroit, plein sud. Je vous garantis qu'en plein été ici, il fait chaud. Et je vous garantis aussi qu'en plein hiver, ici vous avez des températures qui sont extrêmement douces. Et c'est très agréable de skier plein soleil. Alors le soleil on a toute la journée au Mont d'Arbois. Vous savez que Megève avait pour surnom, puisqu'on arrive bientôt sur Megève, le surnom de l'ensoleillé. Alors qu'on est cerné ici par les pensées des Alpes. Elles ont un peu ramassé hier comme on dit. La pluie les a un petit peu abîmées, et puis on espère qu'elles vont se refaire une santé, ce sera le cas, ça revient très vite en montagne. Vous voyez comme c'est beau, on a des couleurs qui sont quasiment bleues. Ces montagnes qui nous manquent, nous dit Ali. Où tu es, il y a pas mal d'animaux. Oui, Marianne, alors oui, mais ils sont un peu dans la forêt ici. Alors il y a des marmottes pas loin d'ici. J'aurai pas l'occasion de vous les montrer parce que je vais passer un petit peu à côté. Les marmottes. Et vous avez aussi des chevreuils, vous avez aussi des chamois qu'on peut voir par là aussi. Et c'est vrai que c'est magnifique. Alors je vais peut-être vous montrer, j'aurais bien vous montrer une fourmilière de montagne. J'en vois une là-haut, elle est un peu haute. Je vais y aller, tiens. Je vais y aller, je vais vous la montrer. Alors que je monte ici dans le champ couvert de pensées des Alpes. Bon dimanche à tous. Oui, c'est dimanche. Véritable temps estival à Marseille. Jacques, il a de la chance d'être dans cette belle ville de Marseille où il fait magnifiquement beau. Regardez ces pensées des Alpes, comme elles sont belles. C'est tout bleu de pensées des Alpes. On est en plein dans un champ de pensées. Salut Jean-François qui nous regarde aussi. Et je vais arriver vers une fourmilière. Alors en montagne, les fourmilières sont parfois très impressionnantes. Voilà, dans un champ de myrtillers ici. Les myrtilles ne sont pas encore tout à fait formées ici. Voilà. Et on arrive sur une fourmilière. Alors elles font jusqu'à 1 mètre de hauteur. Celle-ci un peu moins. Vous la voyez ici. La santé, c'est la montagne, que c'est beau. On salue Cassandra Duvillard, qui nous regarde aussi, avec un nom comme ça. Ses origines sont d'ici, passionnée de cheval, Cassandra. On se trouve exactement sur les pentes du Mont d'Arbois. On est encore sur Saint-Gervais-les-Bains, mais à 2 pas de Megève, devant une fourmilière. Alors, la fourmilière est là, je vais vous les montrer. Les fourmis, est-ce qu'on les voit? Non, si, on les aperçoit. Si on prend une petite brindille, on les voit ici. Elles sont déjà en train de travailler, regardez de près. On les voit très bien. Des bouquetins aussi dans la montagne. Pas trop de ce côté, manque de rochers, pas trop de bouquetins. Hein. Mais allez, ici les petites fourmis. Alors quand on les escagasse un petit peu, je ne sais pas si on la voit bien, on la voit ici, voilà. Quand on les embête un petit peu, ces fourmis, eh bien, elles lâchent ce qu'on appelle l'acide formique. Alors si je gratte un petit peu, l'acide formique, c'est un acide qui sent l'ammoniac. Alors on fait le coup généralement aux gens qu'on emmène en montagne, on gratte un petit peu comme ça, et puis après on fait sentir, et on s'aperçoit que eh bien, ça sent l'ammoniac, ça sent fort. Hein. Je vous garantis que c'est pour faire fuir les ennemis, c'est réussi. Bonjour du Valais. Pour moi où tu es essoufflé, alors oui, parce qu'on monte un tout petit peu, on est légèrement essoufflé, c'est vrai que ça amplifie l'essoufflement. Voilà, je vais redescendre dans ce champ de myrtillers ici, et je vous signale aussi que prochainement, d'ici la fin du mois, on aura les rhododendrons qui seront en fleurs, le rose des rhododendrons. Magnifique plante de montagne. Et on vous le promet, on fera aussi un spécial rhodo
pour vous montrer un peu cette nature comme elle est belle, et puis surtout il faut la faire découvrir un peu mieux, alors qu'ici on est au bord de la forêt d'épicéas. On rappelle la différence entre un épicéa et un sapin. L'épicéa, vous avez les pommes de pin qui descendent, dans le sapin elles montent, voilà. Et le bout, les aiguilles sont tout autour de la branche chez l'épicéa, uniquement sur les côtés, d'un côté ou de l'autre sur le sapin. Donc on confond les deux. Sachez quand même qu'en Pays de Savoie, en Haute-Savoie en tout cas, la moitié des résineux sont des épicéas et seulement 10% des sapins. Quelle découverte, une fourmilière. Alors le monde de la fourmilière est assez étonnant. Le monde de la fourmilière, c'est un véritable monde, c'est un peu comme le monde des abeilles. Il y a une organisation remarquable. Et puis les fourmis travaillent, on le sait ça, la cigale et la fourmi. Quand peut-on cueillir les myrtilles, Jacques? Alors les myrtilles, il faut attendre, il faut être patient. Les myrtilles, pour pouvoir les manger, il faut attendre la fin du mois de juillet. Ou parfois le début du mois d'août. On s'arrive que c'est un petit peu mûr un peu plus tôt. Cette année, on a de l'avance. Regardez le mont Joux, un des points qui domine le beau domaine skiable de Saint-Gervais-Megève ici, avec ses couleurs, ce contraste, et puis ces chalets. Regardez ces chalets d'alpage comme c'est beau ici. Voilà, hier soir, on avait vu avec mon jumeau les chalets de Cuillery du côté du Grand Bornand. Vous voyez, la montagne est belle quand elle a des fleurs et quand elle est habitée. Quelle découverte, ces fourmilières, c'est superbe. Petite, je me suis retrouvé tout le bras de fourmis, Fabienne. Ah oui, alors elles peuvent piquer effectivement. C'est pas très très méchant, mais elles peuvent piquer. Bonjour de Provence et vive la sapinette, Joseph, pardon, la sapinette. C'est le moment de la récolter, hein. On fait ça avec les bouts d'épicéas que l'on vient de cueillir, qui viennent de pousser tout frais, qu'on met dans la gnôle évidemment. Regardez comme c'est beau ici, la pensée des Alpes. Voilà, donc la montagne, quand on regarde, quand on observe, comme partout d'ailleurs, elle est extrêmement riche. Voilà le restaurant du Mont d'Arbois là-haut. Le Rodo, c'est magnifique, j'adore les Rodos. Ah, c'est beau les Rodos. Quel bonheur vous nous offrez. Merci Françoise, depuis Amiens, belle ville d'Amiens. Regardez comme c'est beau, ce chalet d'alpage. Alors on n'a pas de bêtes encore pour l'instant. Elles vont monter, mais on sait que pour l'instant elles sont plutôt dans la partie basse. Et c'est vrai que ça manque un petit peu parce que la montagne vivante, comme on dit, nous, c'est une montagne avec des bêtes, avec des vaches, avec des cloches. Et ça, c'est la véritable montagne qui est vivante. Alors elle est pour l'instant en préparation. Vous savez que les parcs sont en train de se faire, comme on dit chez nous, les parcs. C'est les enclos ici avec des fils de fer barbelés, souvent avec une clôture électrique. Donc les agriculteurs font les parcs et dans peu de temps, elles monteront ici encore une fourmilière. Tiens, voilà. Alors elle n'est pas très grosse celle-ci. Un jour, je vous en montrerai une qui fait 1m20 ou 1m30 de hauteur. Vous n'avez pas intérêt à vous mettre dedans. J'aime pas les rhodos en été au Carélis, 15 jours en montagne, je chantais toujours. Ça, si j'aime les fleurs, c'est très beau, merci. Toute beauté, nous dit Anaïs. Angélose, merci pour vos directs du dimanche matin, vous voyez. Regardez bien ce qui se passe ici, je vais vous montrer un truc intéressant. Vous avez ici des petits sapins qui poussent, des petits épicéas, regardez, il y en a plein partout, voilà. Alors dans le temps, il faut le savoir, hein, dans le temps on les chassait, on les arrachait systématiquement. Là je peux vous dire une chose, c'est que si on ne les enlève pas rapidement, ces petits épicéas qui poussent, eh bien dans peu de temps, ils auront colonisé et on ne pourra plus rien cultiver à la place, évidemment. Regardez, il y en a partout ici. Il y en a partout. Voilà, donc c'est un endroit qui est perdu pour les bêtes, sauf si on les enlève. Oui, c'est marrant. Hein. Alors, ils font 30 cm de haut, des petits sapins de Noël. Hein. Voilà, je vous les montre parce que c'est trop beau. Regardez, il y en a partout là. Il y en a partout. On se croirait dans un conte de fées avec ces petits épicéas qui sont tout petits. Regardez. Ils font 30 cm maximum. Regardez celui-là comme il est beau. Regardez, quand même bien vous le montrer. Est-ce que vous le voyez bien comme ça? Voilà, celui-là, il fait 10 cm de hauteur. Les petits épicéas qui poussent partout. C'est de la graine qui a été emmenée ici. Regardez comme ça pousse vite. Regardez. C'est magnifique, c'est beau. Pas bon pour l'alpage, évidemment, puisque les vaches ne le mangent pas. Il y en a partout, regardez. Alors, soit on l'enlève, soit on les laisse. Et si on les laisse, eh ben, dans 3 ans, vous allez voir à quoi ça va ressembler. Ils vont mesurer 2 mètres de hauteur. Et après, eh bien, ils seront colonisés tout l'endroit. Regardez comme c'est beau en face ici. Magnifique. Voilà, je poursuis ma descente avec ce chemin qui monte au Mont d'Arbois côté Megève. Cette fois-ci, nous sommes toujours encore sur Saint-Gervais, la limite. Elle n'est pas indiquée, mais elle ne doit pas être très loin d'ici. Quelle chance d'avoir un tel guide. Alors, c'est un petit guide, c'est pas un grand guide. Hein. Vous savez, et la montagne, elle se savoure, mais c'est vrai que l'observation, je peux vous montrer en
encore d'autres choses, mais on le fera plus tard. On montrera aussi d'autres plantes aussi plus tard. Regardez ce beau chalet d'alpage ici. Et là, un petit oratoire très important, les oratoires en montagne. Il faut savoir que la montagne est un endroit où la vie est difficile. La nature, c'est la vraie vie, nous dit Anaïs, elle a complètement raison. Oui, où mettre les chèvres, pif paf flop, pour les petits épicéas qu'on a vus. Vous avez un petit oratoire ici, un oratoire, alors c'est un oratoire dédié généralement à la Sainte Vierge, pas toujours, et qui protégeait les bergers dans l'alpage, et qui protège les gens qui sont dans l'alpage. Ça, c'est important de le signaler, parce que plus on monte en montagne, plus on a besoin de protection, d'où la présence de nombreux oratoires de croix sur les sommets. Ça, c'est important de le préciser aussi, les croix sont là pour être protégées, et elles jouent un rôle très très important dans nos sociétés traditionnelles de la montagne, encore aujourd'hui. Et on leur doit un respect infini pour ceux qui les ont mis et pour ce que ça représente. On a vu l'autre jour, on va le dire, un épisode très douloureux qui s'est produit au Pic Saint-Loup. C'est l'horizon montpelliérain, c'est à côté de Montpellier, où la croix a été sciée pour des raisons qu'on ignore encore aujourd'hui. Et c'est dommage. Et c'est plus que dommage, puisque l'harmonie est totale ici. Et ce que les hommes ont fait dans le passé, c'est aussi pour nous l'obligation de respecter ceux qui sont passés avant nous. Vous voyez, je suis sur le sentier maintenant. J'ai pris le chemin qui monte en 4x4 ici, qui n'est pas autorisé, on le précise. Et toujours ces gentianes, un petit peu abîmées ici. Peut-être un bouquet ici plus beau encore. Et toujours ces couleurs bleues. Voilà, ces magnifiques couleurs bleues de ces gentianes printanières, qu'on appelle aussi gentianes de Bavière. Merci Fabienne. Petite rando alors, il y a quelqu'un qui m'écrit en russe, mais comme j'ai du mal à lire le russe, c'est magnifique. Henri nous dit que c'est magnifique. Ben écoutez, on est très heureux de partager ces moments avec vous. Alors que sur les Alpes du Nord, vous avez vu, le ciel n'est pas revenu au bleu, pas complètement en tout cas. On pensait ce matin qu'on allait avoir que du ciel bleu. Eh ben non, c'est raté. Pour l'instant, c'est pas du ciel bleu, c'est un ciel nuageux. Et surtout, une grande fraîcheur, puisque là, on est à 8 degrés, à peu près à 1600 mètres d'altitude maintenant. On est un peu redescendu ici, avec ces magnifiques pistes de ski qui deviennent, regardez-le, de très beaux alpages. Alors on précise bien aussi une chose très importante, regardez, ce sont les vaches qui entretiennent les pistes de ski. Ça, il faut le rappeler aussi, nos amis agriculteurs qui sont dans la montagne, entretiennent ces pistes. Pourquoi? Parce que si ces pistes ne sont pas entretenues, vous avez vu tout à l'heure les épicéas comme ça pousse très vite, et puis il faut savoir aussi que dans la pente, comme dans toutes les pentes, eh bien si on ne met pas les bêtes l'été, vous avez de l'herbe qui va se coucher l'hiver, et qui va favoriser les avalanches. Regardez la piste des étudiants ici, deux pistes ici magnifiques, c'est des pistes un petit peu rouges. Coucou du Beaujolais, on dit merci. Bonjour, ces gentianes bleues sont séduisantes, Claudine. Merci Claudine. Même ciel dans la Flandre française. C'est un petit peu le rêve, effectivement, regardez. Et on attend bien sûr le retour de la chaleur en montagne. Et encore, toujours ces petites gentianes qui attirent le regard. On ne s'en lasse pas de ces petites gentianes. On ne s'en lasse pas, elles ne sont pas au soleil, mais elles sont belles quand même. Voilà, alpage de Megève, Alpes en France. Voilà, c'était répondu. Bonjour Laura, j'ai passé vers 15 h hier, comme le pensait un propriétaire de vaches. Oui, Fabienne. Alors hier matin, on était dans l'alpage en face, là-bas, on était là-bas derrière, un petit peu là-bas derrière. Et quand on est arrivé, l'orage, enfin les nuages sont arrivés. Et autour de 15 h, on a eu un coup de vent qui a été un peu pas très fort, de la pluie soutenue, mais pas trop forte non plus, et puis un gros coup de tonnerre. En fait, les alpagistes se sont retrouvés à l'intérieur, bien sûr, de la ferme d'alpage. Les vaches sont restées dehors tranquilles, elles se sont reposées, et en fait, à 20 h hier soir, il n'y avait plus d'eau, plus de pluie, et la nuit a été fraîche, puisque la nuit là-bas, Chevant n'a pas dépassé les 2-3 degrés, mais c'est largement suffisant pour les bêtes. Alors que je suis sur ici les pistes qui redescendent à Megève, piste depuis le Mont d'Arbois, avec en face le magnifique sommet domaine skiable de Rochebrune. Vous voyez, on voit très très bien les pistes de ski. Ici c'est le sommet de Rochebrune, une piste de ski, ça c'est l'Olympique si je ne me trompe pas. Ça c'est les pistes qui descendent du lac de Javennes. Vous avez ici le lac de Javennes ici qui est un lac de retenue. Avec l'été, un restaurant magnifique ici, il y a d'autres restaurants aussi à côté, avec aussi de la pêche possible. On ira un jour faire un direct là-bas. Et puis vous avez ici la chaîne du Mont-Joli qui domine dans les nuages ce magnifique domaine et massif de Rochebrune. Rochebrune pourquoi? Parce que la roche de l'autre côté est assez foncée.
d'où le nom de Rochebrune. Alors que ici nous sommes sur le mont d'Arbois. Le guide me demandait d'aller pour une sortie avec un groupe pour repérer les fleurs. Maintenant, je me rappelle plus des noms des fleurs. Elle a 78 ans, nous dit Monique. On salue Cécile qui nous regarde. Un petit bisou à Cécile qui nous regarde. Voilà. Temps frais ce matin sur l'Alpe avec le soleil qui revient. Mais là où nous sommes bloqués par de gros nuages. Pas d'orage, des nuages résiduels, si vous voulez. Des nuages résiduels de la pluie d'hier qui a fait beaucoup de bien au passage. Et voilà l'endroit où je suis sur les pistes de ski pour redescendre ce côté de Megève. Merci à tous de nous regarder. Bonjour de la Martinique, Bernard. C'est gentil, temps très gris à Amiens. Mais votre reportage nous apporte du soleil, c'est très gentil. Apporte du soleil, c'est très gentil. Grand soleil à Auray, en Bretagne. Auray, belle région aussi, avec la France, on le sait, est magnifique avec ses territoires. Et je crois que cette année, plus que jamais, on aura tous l'occasion de redécouvrir ou de découvrir des territoires français magnifiques. Et on sait que c'est beau partout, hein, ou presque partout. Vous voyez, là-bas au fond, le mont Charvin, là-bas, qui domine la chaîne des Aravis, dans sa partie sud, et qui est une magnifique montagne qui a la même origine que le Cervin. C'est une belle palette de couleurs. Bonjour de Malaisie, nous dit Marie-France. Alors, en Malaisie, il doit faire très très chaud. Les téléphériques de Megève ont-ils repris? Non. Regardez, en face, celui de Rochebrune, celui du Mont d'Arbois est un petit peu sur ma droite. Ils vont reprendre manifestement, j'allais dire comme d'habitude, fin juin. Et ce sera l'occasion, bien sûr, d'en profiter, puisque là aussi, il y aura les consignes de sécurité qui seront respectées dans les téléphériques, avec les masques, bien sûr. Et une fois qu'on est en haut, on pose le masque et on fait la balade. Donc ce sera ouvert, bien sûr, tout l'été. Bonjour aussi. Ça ne souffle pas. Non, Valérie, pour l'instant, pas de vent. Pas de parapentiste en l'air ce matin, Anto. Ah oui, c'est intéressant ça. Pas de parapentiste. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'ascendance ce matin, c'est même sûr. Un lendemain de pluie comme ça, il faut que les ascendances reviennent pour faire du parapente, pour en profiter pleinement en tout cas. En tout cas, je n'en vois pas ce matin, je les aurais vus. Alors, j'en ai vu aucun ce matin. Par contre, toujours les fameuses gentianes qui sont ici, présentes ici. Donc pas de parapentiste ce matin, mais il y a de quoi faire, surtout depuis Rochebrune ici. Et on peut se poser à Pras sur Arly ou même sur Megève, on peut faire beaucoup de choses. Toujours en direct depuis le télésiège ici qui domine ici. Voilà, avec des gens qui se baladent dans cette montagne, qui profitent de la montagne ce matin. Bonjour messieurs, dames, bonjour. Voilà, des gens qui se baladent en pleine montagne, où il y a presque personne ce matin, d'où le bonheur d'être en montagne. Et sachez que même cet été, on aura de la place, puisque la montagne est vaste. Est-ce que sur le Jaillet c'est ouvert? Non, le télécabine du Jaillet n'est pas ouvert. Il ouvrira aussi à la fin du mois de juin. Et il n'y a pas de parapentistes non plus. Alors ça explique aussi la présence de moins de parapentistes, parce que d'abord les parapentistes, ils aiment bien prendre, ça se comprend, les remontées mécaniques, les téléphériques. Donc sinon, les gens d'ici montent à pied. Et on rappelle aussi cette limitation des 100 km, ça veut dire que au-delà des 100 km, on a peu de gens qui viennent en montagne en ce moment, et ça peut se comprendre, hein, puisque je crois que les Lyonnais sont un peu plus loin de 100 km, donc ils sont souvent présents dans les Alpes du Nord. Alors on a les Genevois qui peuvent circuler, mais je crois qu'ils peuvent passer la frontière, donc c'est pas mal. Mais si vous voulez, on ne peut pas faire venir beaucoup de monde de l'extérieur aujourd'hui dans les montagnes. Je pense qu'on le souhaite tous, en tout cas, cette règle des 100 km devrait pouvoir s'assouplir dans l'été, ou en tout cas rapidement. Alors qu'on voit ici les pistes de ski qui font un ruban, regardez ce beau ruban, dans la forêt du massif de Rochebrune. On est à Megève en Haute-Savoie, en France, dans les Alpes du Nord. On est en matinée et la température est toujours fraîche. J'ai toujours pas de soleil pour l'instant, alors que je suis sur ce magnifique chemin bien empierré. Ça c'est important pour les gens qui circulent en 4x4, pour les alpagistes entre autres. Vous savez qu'un alpage est réputé pour son herbe, pour la proximité de l'eau aussi, et aussi et surtout son accès. Et donc nos anciens ont fait les chemins, ont empierré les chemins pour qu'aujourd'hui on puisse circuler tranquillement sur ces chemins pour accéder aux alpages. Encore une fois, pour les alpagistes, on salue Sonia qui nous regarde avec son mari, qui sont en balade, en vadrouille dans la montagne. On les a vus au col des ânes avec de belles images. Ils sont passés au G aussi. Salut au passage des amoureux de la montagne qui se retrouvent sur la page
de la place du village, les amoureux de la nature, les amoureux, tout simplement, des belles choses. 700 km de Dieppe, nous dit un collectif Octobre Rose. Oui, 700 km, c'est un peu loin, mais vous savez, ça va revenir tout ça. Et on pourra se retrouver. C'est que du bonheur d'être en montagne, loin de la pollution. Oui, Anaïs, vous avez parfaitement raison. La montagne, c'est un lieu où la pollution est moindre, évidemment. Où l'air est brassé. Et là, on va arriver sur un endroit magnifique avec la retenue collinaire, autrement dit le lac du Mont d'Arbois, qui est relativement récent, qui sert à alimenter les canons à neige, mais on peut y pêcher aussi, puisque j'ai vu des pêcheurs ce matin. Voilà ce magnifique lac du Mont d'Arbois. Pour ceux qui ne sont pas venus au Mont d'Arbois depuis un certain moment, c'est un lac qui est relativement récent, qui a quelques années, qui a été mis en eau il y a quelques années, qui apporte toute l'eau nécessaire aux canons à neige, aux enneigeurs, comme on dit, alors que je suis sur un petit sentier ici qui est magnifique. C'est vraiment le sentier de montagne par excellence, bordé de jeunes épicéas ou de moins jeunes épicéas, regardez, avec un sentier tout à fait accessible à pied et qui domine ce magnifique lac du Mont d'Arbois qui est ici. Bon dimanche des Hauts-de-France, bonjour de hier Colette, trop belles ces montagnes malgré le temps. On doit tout aux anciens, pif paf, oui, il ne faut pas oublier. Alors ça c'est important, dans les campagnes et ailleurs, en ville aussi d'ailleurs, ce que nos anciens, ce que ceux qui sont passés avant nous ont fait, ont transpiré, ont souffert parfois pour modeler nos paysages et on leur doit beaucoup et je crois que vous avez complètement raison de ne pas oublier, surtout pas oublier ceux qui sont passés avant nous, de même que ceux qui passeront après nous, peut-être qu'ils ne nous oublieront pas. Regardez, il y a un troupeau de bêtes là, regardez, je vous les montrer. Troupeau de vaches de race abondance, race dominante ici avec la race Tarine. Hein. En Pays de Savoie, vous avez deux vaches de montagne, de race de montagne, la Tarine et l'abondance. Vous avez la Montbéliarde aussi qui est très présente, plutôt dans les parties basses, on va dire. Et j'arrive sur le lac du Mont d'Arbois avec le lac de Javennes qui est juste en face, vous voyez. Alors le bonheur de la montagne, c'est ça aussi, c'est de profiter de ces lacs, de ces retenues finalement, qui donnent vraiment un cachet au paysage, vraiment magnifique. Et il faut savoir que c'est pour les canons, mais c'est aussi une beauté visuelle, on le voit ici, avec ces vaches qui sont bien calmes, qui n'ont pas de cloche à mon sens. De belles abondances ici. Waouh, trop beau ce lac. Est-ce qu'il y a des gens qui se baignent? Non, on ne se baigne pas dans ce lac. D'abord il est froid, en ce moment d'abord très froid, même l'été. Et puis c'est interdit, c'est une retenue collinaire, assez profonde d'ailleurs, pour justement l'eau des canons à neige. Ce petit sentier où je suis, il est magnifique là. J'ai quitté le sentier principal, c'est souvent ce qu'on fait en montagne, ceux qui marchent beaucoup. On prend des petits sentiers naturels qu'on fait nous-mêmes, avec cette vue splendide. Ça bouge un peu, désolé, parce que je marche sur ce très beau lac. Cette belle couleur bleue, alors ça n'a rien de soleil, vous allez voir comme c'est beau. Le bleu, le vert, ça se marie bien, c'est étonnant, parce que c'est deux couleurs qui sont des couleurs primaires, si je ne me trompe pas, oui. Et qui se marient malgré tout très très bien, regardez. On entend les grillons. Et les vaches qui sont ici, dans ce merveilleux alpage. Voilà, des vaches avec des cornes qui se reposent. Et une vache, vous savez, pour donner beaucoup de lait, il faut qu'elle soit tranquille, paisible. C'est juste magnifique, nous dit François. Salut Pascal Popelier. Allez voir sa page, chanteur de talent, guitariste de talent, animateur de talent. Voilà les talents qu'on a ici, dans toute cette région. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Que c'est bleu, oui c'est vrai que c'est bleu. Que c'est beau aussi. Froid de l'eau, oui. Cette race d'abondance, elle est magnifique. Et le lac est bleu et les abondances sont couleur acajou. Il y en a deux là-bas, regardez, qui sont en train de... Alors très souvent, on a des bêtes qui sont très proches les unes des autres. Voilà. Dans ce calme de la montagne. En ce dimanche matin, avec ce soleil qui va revenir finalement, et ce lac, cette retenue collinaire qui est superbe ici. Et magnifique. Quelle belle journée. Oui, c'est une belle journée. Effectivement, on espère que l'été va se présenter au mieux avec les problèmes qu'on a eus évidemment. Et je pense qu'on pense tous, d'ailleurs on espère tous que tout ça va s'arranger rapidement pour qu'on retrouve une vie normale malgré
les quelques contraintes qu'on pourrait avoir. Regardez. Voilà, bah écoutez, si cet été vous ne savez pas quoi faire, petit conseil, venez en montagne. Vous y serez d'abord bien accueillis et vous y serez surtout très à l'aise, puisqu'on peut marcher des heures, même si on rencontre des gens, bien sûr, heureusement, sans prendre de risques. Voilà, j'arrive à la verticale, c'est qu'à le dire. Attends le coucou, tiens. Le haut Val d'Arly derrière, avec la Savoie là-bas. Et puis ici, toutes ces bêtes qui sont là, un petit peu au soleil, mais toujours des nuages qui dominent. Avec ce très... Bon, je vais aller au bord, tiens, je vais vite aller au bord de ce lac pour vous le montrer encore mieux. Cette retenue collinaire qui a été faite sur une pente, hein, donc avec des conditions de sécurité totales, évidemment. Il a fallu terrasser, il a fallu faire une protection pour pas que cette eau s'en aille, évidemment, sur la vallée. Et donc les spécialistes de la montagne ont fait ce lac dans les règles de l'art. C'est le paradis terrestre. On salue. Quel est le code postal? Le code postal. Alors je ne sais pas de quel code postal il s'agit. On est dans le 74, c'est la Haute-Savoie ici. 74, on prend ce petit sentier, magnifique. Alors ça c'est beau. Ça c'est le sentier de montagne dont on rêve tous. Vous voyez, très accessible. Bien sûr il y a toujours des pierres. Hein. Bien sûr qu'il faut des chaussures de montagne. Bien sûr qu'il faut avoir un œil où on met le pied. En montagne, on a coutume de dire qu'il faut avoir un œil pour regarder le paysage et un œil où on met le pied. Puis regardez, tiens, je vais vous montrer tout de suite. Regardez, quand on quitte le sentier, on ne voit pas très bien ici. Là, on a un creux de, allez, 10 mètres. On voit un torrent là-bas au fond, je ne sais pas si on le voit très bien. Alors si on glisse, c'est pas terrible. Donc ce sentier est un sentier parfait. Donc un œil où on met les pieds et un œil où on voit le paysage. Voilà, 74 120, c'est le code postal de Megève, effectivement. Voilà ce magnifique sentier, comme on les aime en montagne. C'est un sentier qui a été fait par nos anciens, bien sûr. Alors, d'autres fois, les bêtes passaient par là, avant que le chemin carrossable se fasse de l'autre côté. Toujours ici, vous voyez, comme on marche, vous êtes avec moi, dans la montagne. On fait attention ensemble, on essaye de ne pas tomber, on essaye de ne pas glisser, toujours. C'est le coucou. Hello du Vexin. Oui, alors les nuages chez nous, vous n'avez pas tout à fait tort, font partie du paysage. Alors on a coutume de dire que les nuages agrémentent le paysage. Et c'est vrai que quand vous avez des cumulonimbus l'été, ils sont fréquents en montagne, des gros nuages orageux, ça donne des formes particulières. Alors on a aussi la mer de nuages dans le Var, c'est moins intéressant pour ceux qui sont dessous, mais comment dire, les nuages en montagne, oui, les anciens nous ont toujours dit dans nos interviews que les nuages faisaient partie du paysage et qu'ils rendent beau la montagne et qu'à la limite un ciel tout bleu, c'est moins beau qu'un ciel avec quelques cumulus qui bourgeonnent, quelques enclumes dans le ciel, comme disaient nos anciens d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a ici des formes particulières avec ces nuages qui traînent. Ça donne du relief à la montagne, encore plus si j'ose dire. Et ça fait partie intégrante du paysage. Et les anciens qu'on a interrogés, on a interrogé beaucoup dans nos émissions, nous ont toujours dit que c'était important de regarder les nuages et que c'était souvent une bonne chose. Alors c'est sûr quand on a du stratus avec de la pluie qui tombe, c'est pas très marrant. On va arriver au bord de ce lac, je vous l'ai promis, on y arrive. Coucou, nous dit Collectif Octobre. Salut des Vosges, bonjour du 93. 93, la Seine-Saint-Denis, on pense à toutes celles et ceux qui vivent dans ces régions parisiennes et puis qui auront besoin aussi, comme tout le monde d'ailleurs, de partir en vacances. Et on leur souhaite de pouvoir partir en vacances et pourquoi pas de découvrir ou de revenir en montagne. Pas de marmottes pour l'instant, je vous l'avais dit, elles étaient un peu plus hautes. On entend de drôles de bruits, mais je ne sais pas ce que c'est comme oiseau. Voilà, on a un avion qui décolle, parce que l'altiport de Megève n'est pas loin. Et on arrive au bord du lac annoncé. Bonjour du Haut-Jura, bonjour du 52, Steph. La Haute-Marne. Avez-vous eu un gros orage hier après-midi? Alors non, on a eu un orage. Les vaches vont bien, merci en tout cas de nous suivre, c'est très gentil à vous. Les vaches vont bien, l'orage n'a pas été violent. La pluie est tombée, on a eu 20-25 mm d'eau. Ce qui est pas mal, hein. C'est pour ça que c'est vert, regardez. On manque pas d'eau ici, hein. La semaine dernière on a eu 150 mm en 3 jours, 4 jours. Et là on arrive, vous voyez le panneau qui indique qu'il est interdit de se baigner. Ici je vais vous le montrer. Voilà ce magnifique lac
retenue collinaire ici. On ne peut pas se baigner, évidemment. C'est agréable comme fatigue. Ah oui, c'est une belle fatigue, c'est pour les bêtes et pour nous. Regardez comme c'est beau. Je vais vous montrer un petit peu la couleur de cette eau de montagne, évidemment. Je pense que vous la voyez ici. C'est une superbe couleur. Les marmottes font la grasse matinée. Alors les marmottes, elles sont un peu plus hautes, mais à mon avis, elles sont sorties déjà. Vous voyez, ce ciel bleu, ce lac bleu. Et puis cette verdure ici de la montagne. Ici, oui. Il fait un peu meilleur, j'ai le soleil ici, température qui doit dépasser les 10 degrés ici au soleil. Le vrai bonheur à notre portée. Voilà. Regardez cette petite irisation à la surface du lac. Un petit vent qui nous dit qu'effectivement qu'il y a un petit air et ces nuages qui trônent encore sur les sommets ici. Là, tout est encore à l'ombre alors que là, tout est au soleil. Ça, c'est la partie qui permet au lac de pouvoir sortir, si j'ose dire. On va la prendre ici pour retrouver mon sentier dans un instant. Alors, on peut le prendre évidemment sans risque aujourd'hui. Et si on veut, s'il y a trop de pluie par exemple, ben c'est un trop plein qui fait que le lac, la retenue collinaire, peut se décharger de cette eau en trop. Elle retrouvera le torrent qui est juste à côté, qui a été empierré ici. Voilà, avec peut-être des têtards ou des grenouilles, parce qu'il y a encore de l'eau qui traîne par ici. Et quand on avance ici, il y a un petit peu d'eau, j'ai un petit peu les pieds légèrement mouillés. On est sur le rocher, alors je fais attention, je ne peux pas lire les messages parce que je regarde où je mets les pieds. Évidemment, en montagne c'est plus important, où vous mettez les pieds, toujours en priorité, pour éviter les chutes. Et là, quand on arrive au bord. Vous voyez, il y a marqué falaise, même c'est assez explicite, hein. Regardez, pas marrant, mais c'est assez explicite. Ce panneau, il m'a toujours fait sourire. Enfin, voilà, vous avez un skieur ici qui perd manifestement un ski et un bâton, et les deux bâtons même. L'hiver, on n'a pas intérêt à passer par là parce que la falaise, effectivement, est assez impressionnante. Là derrière, je ne vais pas m'aventurer, évidemment. Et c'est vrai qu'en montagne, l'hiver, ça peut être dangereux. On va reprendre un petit sentier bucolique. J'aime beaucoup ce mot. Regardez, il est splendide. Avec beaucoup de mousse, alors on n'a pas dit, mais en montagne comme ailleurs, dans les versants nord, à l'abri du soleil, vous avez de la belle mousse et ça garde le frais, évidemment, ça garde le frais. Et donc sur des endroits très agréables en plein été, quand il fait très chaud, pour pouvoir se reposer, s'asseoir même. Bonjour du Mont-Tremblant, Fred Marin-Cudras. Alors Fred, c'est un nom d'ici, et Marin-Cudras c'est un nom du Haut-Val d'Arly, Notre-Dame de Bellecombe qui n'est pas loin. Alors je pense qu'il est allé faire la saison là-bas, peut-être Fred, peut-être qu'il pourrait nous le dire. Pas de serpent, non, pas de serpent. Alors pas de serpent, non, il y en a, mais ils sont assez localisés. Alors en montagne, c'est vrai qu'il y a des endroits, les anciens le savent très bien, où il y a quelques vipères qui traînent encore, mais à vrai dire, sur les sentiers de montagne, on est très protégé de ces serpents. Donc on n'y pense pas. Et on ne fait même pas attention. Enfin, toujours les bonnes chaussures, c'est important. Hein. On a trouvé Charlie sur ce panneau. Il est où le torrent? Et là derrière, justement, on va le voir à un moment donné. Voilà ce sentier magnifique ici. C'est superbe. Hein. Et puis alors vous avez la fougère, je ne l'ai pas dit. Mais les fougères, partout dans les forêts, partout en France. Je pense qu'on devrait davantage parler de ces fougères. Oh regardez, j'ai peut-être une petite grenouille qui est ici, je ne sais pas si je la vois bien, on va essayer de la voir. Elle est là-dessous, elle se balade là-dessous, on ne voit pas très bien. Mais la fougère, regardez, comme la nature a fait les choses, je pense qu'on a tout intérêt à s'extasier devant les fougères. Parce que s'il est une plante qu'on a un peu oubliée, à mon avis, c'est la fougère. Tellement elle est belle, tellement c'est beau, ces fougères. Et ce sentier, regardez, à l'ombre, ombragé cette fois-ci. Et le torrent, il est là, regardez, le torrent, il est là derrière. Et c'est assez pentu, vous avez du rhodo par endroit, probablement aussi des coins à champignons, ça j'ai rien dit. J'ai jamais vu de vipère en Haute-Savoie, Sandra. Oui, il y en a, mais pas beaucoup, vous avez raison. Alors c'est vrai que c'est pas comme en Irlande où il n'y a aucune vipère, c'est une île où il n'y a aucune vipère, mais pays de Savoie, il n'y a pas beaucoup de vipères. Alors attention, quand même il y en a, puis restez bien sur cette page de la place du village, je vous montrerai quelque chose d'étonnant à propos des vipères. Certainement dans la semaine qui suit. J'en dis pas plus, c'est un petit secret pour l'instant. Regardez comme c'est beau. La balade en montagne qui descend, puisqu'on a quitté l'alpage, on est maintenant presque en forêt, sur les bords du torrent, dans un magnifique balade de Cré-Voland et émigré au Québec en 2005, Fred.
d'accord, il n'est pas de Notre-Dame-de-Bécombe, c'est juste à côté. Alors ça nous fait plaisir. Le Mont Tremblant, on a vu des vidéos il n'y a pas longtemps encore sur Facebook, avec encore de la neige sur les pentes, enfin des traces de neige, hein. Plus de neige, puisqu'il a fait froid au Québec. Je ne sais pas si Fred peut nous le dire. Le printemps a été un petit peu difficile et je crois qu'il y a eu de la neige il n'y a pas longtemps encore sur le fameux Mont Tremblant, hein. Mais quelle est la meilleure chaussure de montagne? Alors, c'est la mienne. La voilà, chaussure de montagne typique, elle sert bien. Voilà, il faut bien la lasser. Celle-ci, elle a quelques années d'âge. Et je peux vous dire que ça, c'est de la chaussure de montagne. Alors, d'abord, la chaussure de montagne, elle doit être bien à son pied. Il faut un petit peu de temps pour qu'elle se fasse. Au début, elles font mal. Mais c'est vrai qu'on y est bien. Alors, c'est important, la chaussure de montagne, parce que quand ça glisse, ces chaussures sont vraiment faites pour ne pas glisser. Claudine nous parle des fougères dans le Limousin. Et belles fougères du Limousin, effectivement, Massif Central, beaucoup de fougères aussi. Pour revenir aux chaussures de montagne, effectivement, c'est important, hein. On part en montagne, on a coutume de dire que la chaussure, ça peut nous sauver la vie, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et quand on est sur des pentes un peu exposées, je peux vous garantir qu'on est content de les avoir. Surtout lorsqu'il pleut en montagne, vous savez que les conditions météo sont vite dégradées avec les orages. Et donc ça peut être assez dangereux. Voilà, on salue des gens qui passent, bonjour. Nous sommes toujours sur les pentes du Mont d'Arbois. Vous êtes nombreux à nous suivre ce dimanche matin en direct sur notre page. Bonjour. Voilà comment ça se passe. Regardez comme c'est beau. Le sentier est magnifique. Une habituée de la région, mais je vous fais complètement confiance sur le sujet. Je crois que j'ai été chanceuse sur ce coup-là. Bonne journée, oui Sandra, bonne journée. Merci à vous Sandra aussi. Les fougères sont belles. Claudine en a une qui date d'une quinzaine d'années et elle la trimballe dans ses déménagements. C'est vrai que les fougères, c'est magnifique. Regardez ces petits sous-bois avec ces épicéas qui poussent sur le côté. Peu de sapins, on le rappelle, beaucoup d'épicéas. Et on arrive sur le bas du Mont d'Arbois. Nous sommes maintenant sur le territoire communal de Megève avec, on va le découvrir maintenant, en face de nous, le massif de Rochebrune et le soleil qui est revenu. Vous voyez, quand on descend, on retrouve le soleil. Ciel tout bleu à l'instant. Ciel tout bleu avec beaucoup de beau temps. Elles peuvent Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, alors pour faire Saint-Jacques, je n'ai pas fait Saint-Jacques-de-Compostelle, oui. Alors sachez que ces chaussures de montagne, elles sont plutôt relativement lourdes, entre guillemets. Alors il faudrait demander à ceux qui font Saint-Jacques, mais je crois que pour faire Saint-Jacques, il faut peut-être des chaussures plus légères. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait Saint-Jacques, je les salue au passage s'ils me regardent, mais je crois que les chaussures de montagne, c'est un peu particulier. Elles sont un petit peu plus lourdes et elles sont surtout faites pour s'agripper à la pente. Alors qu'à Saint-Jacques, à part dans la partie espagnole, il y a relativement bien sûr, moins de côtes sévères. Regardez le Val d'Arly comme il est beau. Il est magnifique le Val d'Arly, le haut Val d'Arly. Mon ex bossait à l'Alpette. Eh bien l'Alpette, Sandra, c'est là-haut. Regardez, le restaurant qui est là-haut. Vous avez ici le sommet de l'Alpette qui est juste là. Regardez, tiens, ici c'est le sommet de Rochebrune. Et le sommet de l'Alpette, magnifique restaurant qui a été refait puisqu'il a brûlé il y a peu de temps. Et donc un endroit fabuleux. Alors l'Alpette, c'est le haut lieu des rencontres avec le sommet du Mont d'Arbois, évidemment. Sur Megève, c'est les hauts lieux où on doit s'arrêter, boire un petit coup, échanger, discuter, enfin voilà, on y fait tout. Pascal Guy, qui nous regarde, qui est l'amoureux de la montagne, qui a fait qui fait des films magnifiques sur les animaux de montagne. On a eu la chance de faire une émission avec lui quelques années. On s'y croirait dans ce sous-bois, oui, juste, ah, Colette, il manque l'odeur, et je crois que vous êtes sur l'île Maurice, et c'est pas les mêmes odeurs qu'on a. Là, c'est pentu, comme on dit par chez nous, alors on y va doucement, pas trop vite, et on regarde toujours où on met les pieds, on essaye de ne pas glisser, surtout avec le smartphone dans la main, et on va arriver sur la voie principale, le sentier principal qui se trouve ici. Voilà, voyez comme c'est beau. Voilà, merci pour l'info. Le panorama est beau, effectivement, et surtout cette herbe verte qui a beaucoup poussé, on l'a dit hier déjà avec nos alpagistes, cette herbe qui a poussé rapidement et qui est une bonne herbe pour nos vaches. Et c'est important de le signaler. L'Alpette a brûlé, oui Sandra, l'Alpette a brûlé il y a peut-être 3 ans déjà, 4 ans. Elle a été intégralement reconstruite et c'est devenu un nouveau rendez-vous évidemment pour tous ceux qui font du ski
l'hiver. C'était le haut lieu. Tout le monde passe par l'Alpette. Tout le monde s'arrête à l'Alpette. Et c'est vrai que le chalet était absolument magnifique. Il est toujours magnifique d'ailleurs, même refait. Voilà, c'est important de le signaler. Bonjour en italien depuis Milano. Alors on salue nos amis italiens qui nous regardent, très nombreux, beaucoup de Valdôtains, et puis les amis de Lombardie, on pense à eux parce qu'on sait qu'ils ont été très touchés. On sait que ça va mieux, on sait que c'est difficile, on pense à toutes celles et ceux qui ont perdu quelqu'un ou qui ont souffert de ce virus, évidemment. On ne les oublie pas. Fred, de la neige, il y a une quinzaine de jours, mais aujourd'hui c'est l'été, avec 30 degrés. Ah, bonne information, au Mont-Tremblant, donc au Québec, il fait 30 degrés aujourd'hui. Oui, il y a eu de la neige, on a vu des vidéos il y a une quinzaine de jours. N'hésite pas, Fred, si un jour tu as l'occasion de faire une petite vidéo, bah, tu nous l'envoies. On la passera parce que les Québécois, non seulement sont des amis, mais c'est nos cousins, mais je crois que Fred le sait mieux que nous. On a une telle proximité, moi j'adore leur accent, j'adore le Québec. L'amour de la nature. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait, Fred. Peut-être du ski, probablement. Il doit être moniteur, peut-être, à Mont-Tremblant. Hein. Dis-nous peut-être ce que tu fais, ce serait sympa. Et on en profitera pour saluer tous tes cousins qui sont par ici. Nous, les Vichysois, connaissons bien ce coin, Jean-Jacques. Nous devons revenir dès que possible. On vous attend quand vous voulez. Bonjour du Gers. 30 ans à Sallanches et que de bons souvenirs. Sallanches, la capitale du pays du Mont-Blanc, juste à côté d'ici, dans la vallée de l'Arve. Et là, on se trouve à ce moment vers un chalet d'alpage absolument magnifique, typiquement savoyard, partie supérieure en bois, où on mettait le foin évidemment, avec cette cheminée qui est absolument magnifique, et le bois qui est en terre. Je vais vous montrer tout ça parce que c'est magnifique. Et vous allez voir la porte d'entrée comme elle est belle. Il est dans son jus, comme on dit, nous sommes sur le mont d'Arbois, à la verticale du golfe pour ceux qui connaissent. Et je vais vous montrer l'envers, enfin le côté envers, le côté nord de ce chalet. Regardez bien les petites ouvertures qui sont faites. C'est absolument magnifique. Et la cheminée qui est là-haut. Et le bois qui est là. Regardez, on va s'approcher un peu. Les Québécois ont une voix chaude. Oui, c'est vrai. Ils sont chaleureux, puis nous tutoient. Alors la chance qu'on a au Québec, c'est de tous se tutoyer. Et moi je rêve qu'on puisse un jour y arriver en France. Je pense que c'est tellement mieux de se tutoyer. Et ça évite le vous, qui est toujours difficile, toujours un peu pénible, à mon avis. Et les Québécois nous tutoient d'emblée. Et on est proche de... Regardez la façade, la partie en pierre, partie basse en pierre. Je vais vous le montrer, ce chalet magnifique. Cette ferme d'alpage. Et cette cheminée typique ici, bien protégée des intempéries. Toit de tôle. Alors un jour on vous fera une visite des fermes de la région avec les pièces à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Bien sûr que cette ferme est abandonnée. Et regardez cette porte. Regardez. Si elle pouvait parler, elle en raconterait des choses. On n'est pas loin du Planet, Jacques. Il a raison, Jacques. On salue Bruno Favre qui est du côté de Vacheresse. Entraîneur au club. Ah, entraîneur au club du Mont-Tremblant au hockey sur glace, j'imagine. Oh non, club de ski, j'imagine, et en charpent qui a été super, Fred. N'hésite pas à nous contacter régulièrement. On est proche aussi de nos cousins et puis de ceux qui sont partis là-bas. Regardez cette porte d'entrée. Regardez. Voilà. Alors, on imagine ce qui a pu se passer. On imagine les gens qui ont vécu ici. On imagine les souvenirs. On imagine peut-être les sueurs, les souffrances ou les bons moments de tous ceux qui sont passés par ici. Regardez. Et ça, on ne l'oublie pas. Et ça, dans nos fermes de montagne, on a toujours souvent un petit oratoire pour mettre une petite vierge. Et là, il n'y a plus la vierge, mais il y a encore l'oratoire encore qui est ici. Regardez. Voilà, symbole de protection, évidemment. Regardez comme c'est beau. Voilà. Alors, ces vieilles fermes, elles ont une âme. On sait, on est sûr même, que l'esprit de ceux qui les ont habitées sont encore là, quelque part, hein, évidemment. Et vous avez ici un magnifique balcon sur la façade sud, toujours bien sûr, évidemment au sud, avec ce côté magnifique. Petit balcon qui a été un petit peu endommagé. On voit bien la partie inférieure en pierre. Et vous avez l'arbre qui est ici, traditionnel, dont j'ai beaucoup parlé déjà, qui est l'arbre à foudre. Qui est l'arbre qui protège le chalet, c'est-à-dire que la foudre, si elle doit tomber, elle tombera sur cet arbre et pas sur ce chalet. Vous voyez un petit peu comme c'est beau cette façade ici, regardez comme elle est magnifique cette façade. Dans son jus, il est dans son jus.
Les vidéos réalisées par les jumeaux sont... Merci, c'est gentil Claudine, c'est très gentil à vous. On ressent la passion de la montagne, mais on ressent surtout, bah oui, je crois qu'on partage beaucoup, pas que la montagne, mais la passion des choses, des gens qui ont vécu ici. C'est important toujours de ressentir les vibrations. Alors on ressent chacun différemment évidemment. Regardez comme c'est beau ici. Là, bientôt on va faire les foins ici, hein. Ça va pas tarder ici. D'après mes informations, les foins vont commencer cette semaine ici à 1000 mètres. C'est assez rare de commencer les foins fin mai. Généralement c'est plutôt au mois de juin qu'on commence les foins. Et là ça va commencer bientôt. On vous montrera des petites vidéos de foins d'ailleurs. Voilà, ici nous sommes au Mont d'Arbois avec là en face le domaine de Rochebrune et là-bas au fond la côte 2000 avec ses pistes de ski qui sont encore enneigées. Ça fait penser au Mont Tremblant. Le paratonnerre, oui, ces arbres servent de paratonnerre. L'âme des anciens, oui c'est important. Vous savez, quand on est dans un lieu où les gens ont vécu, si on a un petit peu de sensibilité, on ressent, non pas les âmes, hein, peut-être c'est un peu fort, mais on ressent quelque chose. Et quand on passe devant ces fermes, eh bien on le ressent. Je sais que vous êtes nombreux à nous le dire, nos anciens nous le disaient toujours. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas toujours faire table rase de toutes ces constructions du passé, même si c'est parfois nécessaire. Et on va arriver dans un instant sur un endroit mythique ici, c'est le golfe du Mont d'Arbois. Anaïs entend les chants des oiseaux, c'est moi qui l'empêche de les entendre, c'est un petit peu dommage parce que je parle trop. Les oiseaux sont pas loin. Et on arrive sur le golfe du Mont d'Arbois. Maintenant on est entouré de champs, non plus d'alpage, de champs où on fait les foins. On rappelle bien comment ça se passe ici en montagne, c'est simple, hein. L'été les vaches quittent les vallées, on fait les foins à la place et les vaches mangent l'herbe de l'alpage. C'est la chance d'avoir ces alpages parce que ça permet de faire les foins en bas, tranquillement, comme dans tous ces champs qui sont ici. Vous voyez, tout ça, ce sera foiné, comme on dit en savoyard. Foiné, c'est-à-dire qu'on fait des foins, c'est une expression locale. Géranium des bois, regardez, c'est une plante très fréquente en montagne, qui est très représentée ici. Magnifique couleur mauve, c'est le géranium des bois. Et on voit aussi d'autres fleurs ici, dans cette montagne, des fleurs qui sont présentes un peu partout. Et on rappelle que les vaches mangent les fleurs. Voilà une orchidacée, famille des orchidées ici pour ceux qui connaissent. Très belles fleurs de montagne aussi, très belle couleur aussi, les orchidacées. Des ombellifères qui sont à côté, beaucoup de fleurs de montagne. Voilà, puis voilà, nous sommes en direct pour l'instant, on le rappelle, sur cette page de la place du village. Merci de nous suivre. Coucou de l'Oise. Mais alors, comme dirait mon ami Mimi, pour bien respirer, un petit rackaby. Oui, oh là, oui, le rackaby de Mimi. Alors, nous sommes un petit peu les légataires universels du rackaby, si j'ose dire, pas que nous. Et je crois qu'en mémoire de Mimi, je crois que le rackaby sera réhabilité, évidemment, non pas réhabilité, mais instauré, on en fera un signe de reconnaissance. On en reparlera parce qu'on a plein d'idées à faire, d'idées pour faire vivre la mémoire de Mimi, puisqu'on parlait tout à l'heure de ceux qui nous ont quittés. Ces couleurs sont absolument magnifiques, hein. Regardez. Voilà. Alors ça, c'est pas de l'arnica, ça y ressemble, je ne sais plus ce que c'est. L'arnica est une fleur de montagne qui est bien connue. L'arnica, les anciens l'avaient tous repéré pour les coups et les blessures. Alors sachez qu'aujourd'hui, on l'utilise tous, hein, sous forme d'homéopathie. Et que nos anciens, eux, ils se soignaient toujours à l'arnica. Je vous les montrerai, les arnicas, un jour en montagne. On vous les montrera. Parce que c'est vraiment la plante que tout le monde utilisait en montagne autrefois. Et je pense que ça pousse un petit peu moins en plaine, mais l'arnica était extrêmement réputé en montagne. Vers les plans d'automne, il y a pas mal d'orchidées sauvages. Voilà, une pensée pour Mimi, évidemment, oxygéner mon cœur. Merci, c'est très gentil à vous. Rackaby nous donnait la recette, encore une fois, évidemment, on vous donnera la recette. Alors, c'est avec la Mimi, il n'y avait pas vraiment de recette, mais la Mimi, elle faisait son rackaby. On a les recettes, hein, on est un petit peu, on vous tiendra au courant. Regardez, regardez comme c'est beau. Voilà, et ça sent bon, hein. Alors là, ça sent très bon, ici, avec ce paysage absolument magnifique. Regardez, un petit chien qui monte ici, magnifique, je ne sais pas quelle race, on demandera aux gens qui passent, voilà.
Il est gentil comme tout, lui. Oh là 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 là. Il est gentil. Regardez comme il est beau. Regardez. Ça se passe de commentaires. Voilà. Voilà, toujours en direct. Bonjour messieurs, dames, on est en direct. C'est quelle race votre chien? Ah, le samoyède. On peut le montrer? On peut le filmer? Il est tellement beau. Est-ce qu'il craint la chaleur? Un peu quand même. Oui, mais là il est tranquille aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vit ici. Ah oui, vous avez bien raison. On n'a pas choisi la Corse. Ils n'ont pas choisi la Corse pour vivre ici avec les samoyèdes. Comment il s'appelle? Il s'appelle Puffy. Puffy. y a 10 mois. Dis-moi, qu'est-ce qu'il est beau, magnifique. Hein. Regardez. Eh bien écoutez, il est parfaitement dans le paysage. Hein. Merci, c'était pour Facebook, la place du village, on est en direct. Hein. Merci à vous, la place du village. Hein. Vous retrouverez... Ah ben c'est gentil. Merci à vous, bonne balade en tout cas. Qu'est-ce que c'est sympa, qu'est-ce que c'est sympa. Il est magnifique ce samoyède Puffy. Un magnifique samoyède. Vous voyez, on a reconnu notre voix, donc c'est gentil. À eux, on en prend plein les mirettes. Merci beaucoup, Fabienne. Le Limousin, j'habite dans l'Ain, nous dit Claudine. Belle région là aussi, avec de belles montagnes. On a beaucoup tourné dans l'Ain, on a tourné beaucoup dans le Jura évidemment. Et dans le Bugey, magnifique endroit. Merci pour cette vidéo, j'adore cette balade et le commentaire. Le ton, oui le ton, bah écoutez, le ton il est simple, hein. Le ton il est naturel. Avec mon jumeau, depuis 25 ans qu'on fait nos émissions, on n'a jamais changé de ton, j'espère en tout cas, un petit peu, la voix un peu vieillie peut-être, mais surtout on n'a jamais maquillé quelqu'un, on n'a jamais fait de trucage, on n'a jamais, voilà, on pense que la télé, comme tout, mérite le côté naturel. Vous voyez la rencontre comme c'est sympa, cette rencontre avec ces gens qui se baladent avec leur magnifique samoyède. Et là un champ d'ombellifères, des ombellifères. C'est toujours beau les ombellifères, c'est tout. Ah, tiens, je vais me permettre, je sais que ça se fait pas trop, les paysans n'aiment pas trop, mais je m'avance un petit peu dans ce champ d'ombellifères. Je vais vous le montrer parce que c'est vraiment quelque chose. Là aussi on parlait de la fougère tout à l'heure, mais regardez la nature comme elle fait les choses. Regardez. Oui, bon, on n'a pas de raison de prendre un ton autre. Voilà. Comme ça, le mieux, c'est le naturel. Nous, on avait des anciens, un savoyard de Madagascar. Merci de Paris, c'est gentil à vous. Ça. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Tiens, ça, c'est des ombellifères. Alors, de près, vous voyez la nature, ce qu'elle fait, bon, on le sait tous, hein, mais on a le temps de l'observer un petit peu plus, tranquillement. Oui, il y a un ancien... un paysan d'alpage, un alpagiste qui nous avait fait un jour l'éloge de la simplicité. Voilà, il nous avait dit, autrefois, on était plus simple, et quand on monte en montagne, plus on monte en montagne, plus on est simple. Et bon, la simplicité, c'est ce qu'on aime. On aime ce mot-là, voilà. Il y a une formule savoyarde qui dit, on ne fait pas des gognes, on ne fait pas des gognes. Ça veut dire, on ne fait pas des manières. Voilà. Aucune raison de faire des manières. Pourquoi on ferait des manières? Aucune raison. Hein, on est de passage sur Terre, on profite des bons moments, puis surtout on profite des gens sympas. On profite beaucoup aussi des paysages, évidemment. Et dans nos émissions, on a rencontré 30 000 personnes. Je peux vous dire que les 30 000 rencontres qu'on a pu faire avec mon jumeau en 25 ans, quand on était en télévision, on espère revenir, bien sûr, eh bien ces 30 000 rencontres se sont faites dans une simplicité hors du commun, je peux vous le garantir. Hein. D'ailleurs, ça a impressionné parfois certains, peut-être, que la simplicité surprend aujourd'hui. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Nous, on aime bien ce mot, simplicité. C'est un mot qu'on aime beaucoup. Jean-Jacques, nous aimons tellement votre région. Et nous avons une chambre de type savoyard avec les tableaux de Laurent Blanc. Alors, Laurent Blanc, qui est un montagnard qui vient de Bonneval-sur-Arc en Savoie, le village le plus haut de Savoie, qui vit à Salanches et qui fait des dessins, des silhouettes. Allez voir sa page, Laurent Blanc. Vous avez la chance d'avoir ces tableaux. J'en ai aussi. Et je peux vous dire que voilà, Laurent, voilà, il fait partie de ces gens qui traduisent la montagne avec tout ce qu'on peut ressentir dans ces silhouettes. Et Jean-Jacques ne dira pas le contraire. Il a le talent pour nous montrer, nous faire vivre cette montagne, cette impression, ces vaches, cette nature et cette beauté. Quelques nuages qui traînent, la pointe percée qui sort là-bas au fond. Tiens, la pointe percée là-bas qui sort, c'est le sommet des Aravis. J'aime beaucoup filmer les ombellifères dans le vent, Françoise. Oui, alors ce qui est beau, c'est les ombellifères dans le vent, et puis c'est aussi les champs de blé, pas ici, il n'y en a pas, ou l'herbe haute, qui est caressée par le vent et qui nous rappelle ces tableaux qui nous ont fait vibrer, des tableaux à la Van Gogh par exemple, hein, ou encore
Les tableaux à la Monet. Chez des impressionnistes, regardez derrière moi, une grande piste ici, voilà, une saillie au milieu de la forêt, plein sud, c'est une des pistes qui descend du Mont d'Arbois qui est derrière, d'où je viens. Un bon anniversaire à Laurent Blanc aujourd'hui, non Marianne? Ouh là là, alors Laurent, si tu es là, on t'embrasse, un très bon anniversaire. Alors ça, c'est merci de le signaler, parce que Laurent Blanc qui est un artiste accompli, qui est un montagnard, alors montagnard accompli, amoureux de la montagne, c'est lui qui fait le rassemblement tous les ans des amis de la montagne, des champs et des gens de l'Alpe à Bonneval-sur-Arc avec Val d'Autun, nos amis valaisans et nos amis savoyards tous ensemble. Voilà, Laurent Blanc, qu'on embrasse au passage. Vous connaissez le Grand Serre? Oui Bruno, l'alpage du Grand Serre qui est un magnifique alpage qui se trouve dans les Alpes du côté de l'Isère, alors qu'on a de beaux chalets ici. On va terminer ce direct ici depuis le Mont d'Arbois. Merci à tous et à toutes. Merci de nous avoir suivis en balade. Bah, écoutez, on part régulièrement en balade, comme ça on en profite. On vous fait partager ces bons moments. On est dans les Alpes du Nord, le soleil revient. On vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous, respectez bien les limitations. Ne prenez aucun risque pour qu'on soit bien déconfiné tranquillement. On vous dit à très bientôt, bonne fin de journée. Merci de nous avoir suivis, à très vite. Mon jumeau prendra le relais 18h ce soir, c'est Yann Guillermin sur cette page qui va nous faire vivre encore une fois des bons moments qu'on partage ensemble. À très bientôt, on vous embrasse tous. Bon dimanche à tous et à toutes, à très vite.